la radio de la communauté. Retour sur ce journal de la communauté avec quelques semaines d'éclipse dues à des difficultés techniques au niveau de notre studio. Je reçois donc à ce micro Monsieur Pierre Milika Mimanga. Pierre Milika Mimanga est le responsable du MCCD ici aux USA, MCCD de Monsieur Bruno Moué là-bas en Europe. Alors, bonjour Monsieur Pierre Milika Mimanga. Bonjour monsieur le journaliste. Et voilà, nous allons donc parler avec vous de votre récente activité, notamment l'université d'été que vous avez organisée cette année en France. Mais avant tout, nous parlerons de la politique congolaise, notamment de cette actualité qui a porté sur, entre guillemets, l'échec de la manifestation de l'opposition. Alors, nous avons sur la question, avant que tu n'interviennes là-dessus, j'ai Bernard Pongui qui a fait une vidéo là-dessus. Monsieur le journaliste, sans vous interrompre, l'organisation de l'université du mouvement, par le mouvement congolais contre la dictature, ou ces universités font partie, n'est-ce pas, de l'actualité politique du Congo aussi. Hein. Mais voilà, donc nous parlons de cette actualité, nous aurons le temps de la couvrir, mais je voudrais bien commencer par cette manifestation de l'opposition qui, en quelque sorte, a été étouffée dans l'œuf par le gouvernement congolais qui a déployé, on l'a vu, un dispositif très impressionnant pour arrêter net les manifestants. Alors, Bernard Pongui, vous abordez la chose, donc cette question dans le sens de plutôt une victoire de l'opposition. Vous dites que cette réaction du gouvernement ne fait que contribuer à ternir l'image de ce gouvernement. Merci tout d'abord de m'avoir invité à votre émission et je vous dis bonjour à vos auditeurs aussi. Oui, bonjour. Et effectivement, Monsieur John Lewis, Monsieur Sassou a montré une fois encore une opportunité qui pouvait essayer de montrer aux yeux du monde entier qu'il pouvait être un homme de la réconciliation, un homme qui peut assurer l'apaisement. Comme vous le savez, le Congo est devenu une dictature dans laquelle on ne permet pas aux gens de s'exprimer. Donc, une manifestation pacifique qui avait été programmée par l'opposition congolaise s'est fait d'une manière générale empêchée par le régime de Sassou. Bon, ça démontre encore que le combat que nous sommes en train de mener c'était un combat loyal et juste. Puisque aujourd'hui, tout le monde entier savent que les gens ne peuvent pas s'exprimer, où les libertés et les droits de l'homme sont bafoués au Congo-Brazzaville. Bon, c'était encore une opportunité, notamment, on peut dire ici au Fonds monétaire international, de comprendre de plus en plus qu'on ne peut pas se permettre de donner un prêt à un régime qui abuse les droits de l'homme, qui abuse les libertés d'expression. Et nous savons que la condition sine qua non que le FMI avait donnée au Congo, c'est de voir la démocratie. Mais à la place, vous voyez que la manifestation qui avait été prévue pacifiquement, parce que l'annonce a été faite en avance, pour une façon aux médias internationaux d'avoir un œil grandement ouvert au ce qui s'est passé à Brazzaville. Vous voyez, malheureusement, comme nous savons, les blindés militaires sont sortis, l'artillerie lourde est sortie. On ne peut pas permettre aux gens de se regrouper pour parler de la démocratie. Et pourtant, Monsieur Louis, oui, sa propre constitution qu'il a fait adopter donne la possibilité aux Congolais de manifester pacifiquement, vous voyez. Donc là, il fait même entrave à sa propre constitution, vous voyez. Et donc, c'est une façon de dire que M. Sassou est un habitué d'un homme qui viole les constitutions. Une fois de plus, il a prouvé encore par sa propre constitution en empêchant l'opposition de se regrouper. Mais c'est une victoire. On peut dire que c'est un pas de plus pour l'opposition, parce que là, vous avez encore prouvé à l'opinion internationale que le Congo est une dictature et il faut mettre fin à cette dictature. Voilà. Maintenant, certainement, je vais prendre encore une opportunité pour reprendre un certain nombre de Congolais qui ont fait des cris pour dire que voilà, c'était une manifestation qui a été prévue 10 jours en avance. Mais vous savez, Monsieur Lewis, dans une dictature de telle ampleur, il est très important d'annoncer les manifestations. C'est une façon de protéger les populations qui vont sortir. Vous voyez?
Parce que si vous ne les annoncez pas, ça veut seulement dire que les médias internationaux ne seront pas là, la communauté internationale ne sera pas informée et on va donc réprimander tout ce qui sera la manifestation. Maintenant, pour ceux qui disent qu'il fallait que ce soit une manifestation spontanée, ben, il n'y a jamais eu de révolution spontanée, M. Louis. Dans chaque révolution, il y a toujours des gens qui travaillent dans l'ombre pour préparer la révolution. Vous voyez? Mais dans le cas du Congo-Brazzaville, si les Congolais se mettent dans l'ombre pour préparer cette révolution, qu'est-ce qui va arriver? Puisque la jeunesse congolaise aujourd'hui est portée par l'argent, il y aura toujours des gens qui iront trahir. Et qu'est-ce qui se passerait? Ça serait donc la chasse aux sorciers dans l'ombre. Et quand nous savons la chasse aux sorciers dans l'ombre avec le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, ça veut seulement dire que plusieurs jeunes seront encore arrêtés. Peut-être qu'il y aura même des gens qui seraient portés disparus. Et donc cette révolution ne verra pas le jour. Donc, nous demandons aux Congolais à la conscience, à la vigilance. Notre combat il est loyal, la preuve est là, et tout le monde nous suit. Et nous allons continuer à combattre jusqu'à obtenir la chute du régime dictatorial et criminel de Brazzaville. Voilà, c'était donc Bernard Pongui qui intervenait sur cette manifestation du 10 juillet dernier de l'opposition qui a été étouffée par le gouvernement, notamment par l'utilisation d'un dispositif militaire impressionnant, tout le monde l'a vu. Alors, avec vous, Monsieur Pierre Milika Mimanga du MCCD, vous êtes notre invité aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, comme Bernard Pongui, que l'utilisation justement de cette intimidation n'arrange pas les affaires du gouvernement comme tel, plutôt ne fait que ternir l'image de ce gouvernement? Non, merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, le mouvement congolais contre la dictature dont j'ai la chance d'être membre et d'être responsable ici au niveau de l'Amérique, donc présidé par le président Bruno Moury, s'intitule ou s'appelle Mouvement congolais contre la dictature. Donc pour nous au Congo, c'est une dictature. Donc nous n'avions plus à démontrer aux yeux de l'opinion nationale ou internationale de l'existence de la dictature au Congo. Le Congo est un pays qui vit sous la dictature. Donc, saluer une telle initiative ou non, c'est pas dans notre règle du jeu. Sinon, aujourd'hui, bon, qu'est-ce que nous pouvons constater? Ce que nous pouvons constater, c'est quoi? C'est que la fameuse manifestation n'a pas été préparée. Donc, on a toujours fait preuve de l'impréparation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, que nous soyons diaspora ou l'opposition locale, le but est de démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale du caractère dictatorial du pouvoir de M. Sassou. Nous pensons que non. Hein? Parce que ça, c'est connu. Nous ne pouvons pas organiser un événement rien que pour démontrer que le régime Sassou est un régime dictatorial. Non. C'est comme nous, lors de l'élection présidentielle. Nous n'avions pas à participer à une élection présidentielle pour démontrer aux gens que Sassou devrait tricher, alors que nous savons que Sassou et son régime, ils n'ont jamais gagné une élection au Congo, ils ont toujours triché. Donc nous sommes dans une autre façon de mener la lutte, hein, avec d'autres stratégies beaucoup plus efficaces, parce que les premières ont échoué. Voilà, merci Pierre. Nous parlerons justement de l'organisation de cette législative avec vous, mais avant tout, est-ce que, avec votre permission, nous pouvons revenir sur cet aspect que M. Bernard Pongui venait d'évoquer sur le prêt du Fonds monétaire international. Le Congo est en train, nous le savons, de négocier un prêt au niveau du Fonds monétaire international. Est-ce que vous pensez, comme lui, que les derniers développements de la situation politique au Congo risquent de tout gaspiller, pour ainsi dire? Bon, ce qui est vrai, c'est que le Congo, c'est un pays souverain, hein, qui vit sous une dictature. Bon, maintenant, si ces institutions, jusqu'à l'heure actuelle, continuent à collaborer avec cette dictature, bon, nous ne voyons pas au mouvement congolais contre la dictature de nouveau. Qu'est-ce qui va empêcher à cette institution de poursuivre le travail qu'elle a toujours eu avec cette dictature? Donc là encore, ce ne sont pas des questions sur lesquelles nous pourrons nous attarder. Parce
que la communauté internationale, ses institutions connaissent le caractère dictatorial, le caractère sanguinaire du régime de Brazzaville, mais maintient ses relations sur tous les plans avec le régime. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Ce que nous avons à faire en tant qu'opposition responsable, c'est d'étudier comment nous pouvons mener autrement la lutte. Parce que ces institutions, parce que la communauté internationale, jusqu'à ce jour, n'est pas ou ne sont pas du côté du peuple, mais ils sont du côté de leurs intérêts, point. Alors, quand vous dites autrement la lutte, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis avec quelques allusions? Non, mais écoutez, on ne peut pas évoquer les stratégies d'une lutte aux médias. Hein? Nous venons d'organiser des universités, peut-être que j'anticipe, mais qui ont été une grande réussite, une réflexion a été menée sur comment l'opposition pourra orienter désormais sa lutte. Journal de la communauté, invité de ce journal, Pierre Milika Mimanga, responsable du MCCD ici aux USA. Et avec Pierre Milika Mimanga, nous parlons maintenant des législatives au Congo-Brazzaville. Alors Pierre, ce sera le 16 juillet prochain. Apparemment, vous n'avez pas encore réagi sur ces législatives. Bon, mais au mouvement congolais contre la dictature, comme toujours, hein, les échéances organisées par M. Sassou et son clan sont des non-événements. Donc, on ne sait pas s'il y a les législatives ou pas au Congo. Bon, de façon individuelle, oui, nous, chacun peut-être essaie de suivre l'actualité, mais comme programme d'activité du mouvement, non, nous ne pas. Pour nous, c'est une dictature qui est en train de réaliser son programme. C'est son programme. Pourquoi le mouvement contre la dictature va s'y intéresser? Nous avons organisé nos universités le mois passé. Nous ne pensons pas que la dictature on va en parler, mais vous doutez de l'opportunité de l'organisation de ce scrutin. Est-ce que vous avez... Vous avez en face un régime qui n'a aucune légitimité pour nous. Et donc, tout ce que ce régime fait, c'est un non-sens. Ce que nous avons à faire, ou ce que nous faisons, le travail qui est le nôtre, c'est de faire partir ce régime, c'est de le dégager, c'est de libérer le peuple congolais. C'est tout. Donc le reste, ce sera notre affaire. Et voilà. Nous n'avons pas ceux qui veulent participer, c'est leur droit, c'est leur analyse, c'est leur appréciation. Alors, il y a une question pendant, je sais que ces élections peut-être ne vous intéressent pas, comme vous l'affirmez maintenant, mais il y a une question qui, justement, nous intéresse, celle de la qualité de ces candidats et qui touche en général au niveau intellectuel et, j'allais dire, aussi politique de nos cadres là-bas au pays. Alors, on dit que ces candidats ont des banderoles truffées de fautes grammaticales, de syntaxe. Alors, est-ce que vous pensez que ces candidats traduisent le niveau actuel de l'élite congolaise, ou vous estimez que vous pourriez éventuellement faire mieux qu'eux? Merci. Nous n'avions aucun jugement à porter sur la qualité des candidats, puisque cet élément ne nous intéresse pas. Bon, nous ne pouvons pas aussi rentrer dans la subjectivité. Est-ce que s'il y a faute dans les phrases, ce n'est pas vraiment à nous de porter un jugement là-dessus, parce que le mouvement congolais contre la dictature aussi pense que l'élite intellectuelle est en grande partie responsable du malheur du Congo. Donc ce n'est pas une question du niveau intellectuel du candidat aujourd'hui qui est en cause ou qui met en cause la démocratie congolaise, mais plutôt l'élite, donc sophistiquée, l'élite diplômée qui est un frein à la démocratie congolaise aussi. Hein.
Alors, Ça, il faut le reconnaître. vous ne pensez pas que la valeur intrinsèque même des cadres constitue un problème important quant à ce que vous vous décrivez comme étant la médiocrité? Si vous pouvez reprendre votre question, s'il Je vous plaît. disais, vous ne pensez pas, comme certains, que la valeur intrinsèque des cadres que nous avons dans ces administrations, les bureaux un peu partout, dans les partis politiques, constitue un élément important. Ceci n'est pas seulement valable pour l'opposition, mais ça peut être aussi valable pour vous. Est-ce que vous estimez que si vous étiez, vous, demandé d'organiser ces élections, vous auriez des gens peut-être plus valeureux, vous pensez? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que l'action politique sur le terrain ne dépend pas d'une phrase écrite qui peut-être a été mal écrite ou mal interprétée ou mal reprise par l'éditeur. Donc on ne peut pas porter un jugement sur ça et nous ne pouvons pas consacrer 2 ou 3 minutes sur un événement qui ne nous concerne pas. Donc peu importe la qualité de ces candidats, c'est un événement qui ne nous concerne pas, s'il vous plaît. Mais voilà, puisque cet événement ne vous concerne pas, nous allons donc passer à ce qui peut vous concerner, notamment vos universités d'été. On sait que vous étiez en France, je crois, vous avez dû faire le déplacement, où s'est tenue votre troisième, hein, c'est la troisième ou quatrième université d'été là-bas en France. Alors, est-ce que Pierre Milika, vous pouvez résumer ces conclusions et quel était le thème général justement qui a dominé cette université? Ah oui, les universités, ça a été une réussite générale, hein. La mobilisation a été totale. Tout le monde, pratiquement tous nos invités étaient présents. Nous l'avions, comme je l'avais annoncé plus tôt sur vos antennes. Nous l'organisons avec le concours du Nouveau Congo. Oui, le thème principal, c'était la liberté, hein. Et à côté de la liberté, il y avait un sous-thème, le rassemblement. Oui, ça a été un grand succès, hein, une réussite saluée tant que dans la diaspora qu'au Congo. Nous avions reçu pas mal des appels, même moi ici, sur la tenue, le bon déroulement et la proposition phare, hein, faite par le mouvement contre la dictature qui consiste à mettre en place un comité de relais composé de différents responsables des différentes associations politiques. Et donc, sur ce plan, nous nous réjouissons que nous avions bâti un travail impressionnant, un travail énorme. Bon, comme vous le savez, le rassemblement n'a toujours pas été facile. Chacun est un peu attaché à sa structure et avec la disparité que nous avons des gens en Europe, en Amérique, et lorsque vous prenez même en Amérique du Nord, ici vous avez l'Amérique, vous avez le Canada, vous avez encore des gens je sais pas, au Mexique et partout ailleurs. Donc c'est un travail qui se fait. Et pour répondre de manière courte, la tenue des universités, la troisième édition a été une réussite totale. Alors, justement, sur l'organisation de la plateforme, j'ai suivi quelques intervenants qui déploraient justement cet aspect de la vie politique en France et en général, les Congolais en général, et qui pensaient qu'il fallait créer cette structure de relais. Est-ce que après cette réunion, vous avez fait une espèce de, comme on l'appelle ici, le follow-up pour voir comment vous pouvez concrètement réaliser cela? On croit qu'effectivement une organisation de plus ne serait pas la solution et plutôt qu'il fallait justement créer une structure qui devrait permettre aux gens de se réunir chaque fois qu'il y a eu un problème à traiter. Où en êtes-vous exactement? Non, il ne s'agit pas d'une structure de plus, hein. Les structures sont là. Chacun garde son indépendance. Mais nous avons estimé mettre en place un comité de relais qui serait composé de différents responsables de ces différentes structures existantes. Mais dans le travail, oui, le travail se fait, comme je l'ai dit tantôt, qu'il se fait lentement mais sûrement. Nous sommes dans l'action. Ce n'est pas dans la précipitation.
Hein. Rassembler des gens, ce n'est pas une chose facile. Mais nous sommes là, le travail se fait. On n'est pas là à monter sur les toits pour dire que nous venons de rencontrer X. Non. Le mouvement congolais contre la dictature dans sa stratégie de lutte, dans sa stratégie de combat, n'a jamais utilisé ce moyen de communication. Pensez-vous que le mouvement congolais contre la dictature, contrairement aux autres, n'écrit pas à des organisations internationales ou ne rencontre pas des personnalités qui dirigent ce monde? Le mouvement congolais contre la dictature n'est pas là à crier une fois une lettre est adressée et répondue, ou une fois une rencontre a eu lieu et qu'on passe sur les médias pour dire venons de faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Nous avons estimé qu'il faut essayer de faire désormais la politique autrement. Parce que ça nous fait longtemps que nous luttons contre cette dictature avec les mêmes méthodes. Mais pourquoi ne pas essayer de nous reculer? Lorsque vous avez en face un adversaire qui semble à un moment donné être plus cocasse que vous, qu'est-ce qu'il faut faire? En termes techniques, les gens disent qu'il faut un repli technique. Et c'est ce que le MCCD tente de faire et tente de convaincre d'autres organisations pour voir comment réorienter notre lutte. Voilà. Alors, Pierre, s'agissant toujours de votre université d'été, notamment de la plus récente édition dont nous parlons, alors je constate un véritable engouement pour ces manifestations. Alors, quel est votre secret? Est-ce que vous pensez que ce qui intéresse les gens, c'est la qualité des thèmes que vous proposez là-bas, ou encore que votre président, M. Moïlé, a quelques affinités, les utilise pour justement inciter les gens à venir en masse? Il y a eu une diversité d'abord, mais il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à cette manifestation au point de croire que vous avez un tout petit secret. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous réussissez justement à réunir ces Congolais-là qui viennent de partout et de toutes les organisations? Est-ce que vous-même, vous faites la même chose quand les autres organisent? Est-ce que vous allez participer à ce qu'ils font? Bon, d'ailleurs, merci, et c'est une grande joie que vous ayez constaté cela. Que lorsque le mouvement congolais contre la dictature organise, il y a un engouement. Oui, et je pense que c'est le retour de l'ascenseur. Lorsque les autres organisent, le mouvement congolais contre la dictature, ils participent aussi. Mais il faut comprendre que certains ou la plupart des mouvements, le leadership est de beaucoup. Hein? Et c'est même un élément clé. Or, vous aviez à la tête du mouvement congolais contre la dictature un homme apte, un homme cohérent, hein? Un homme consistant, un homme vierge, hein? Un homme irréprochable par la dictature et même par ses opposants. Vous n'aviez jamais entendu parler, hein, même d'une simple rumeur, sur la personne du président du mouvement congolais contre la dictature. Et donc ça donne un certain crédit au mouvement. Et ça me fait grand plaisir que vous, les hommes des médias, vous ayez aussi fait cette remarque-là. Mais nous pensons que c'est sur cette lancée que le mouvement congolais contre la dictature, avec à sa tête un tel personnage, essayer de proposer quelque chose de crédible, de concret, afin de sortir notre peuple de cette misère que nous ne pouvons décrire. Voilà, revenons maintenant, nous allons, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur ces universités d'été, sinon nous passons au point sur le paysage médiatique congolais, notamment l'Internet, l'utilisation. Ajouter, oui, c'est quelque chose à ajouter. Allez-y, allez-y. Oui, c'est effectivement la nature des thèmes. Parce que les thèmes que le mouvement congolais contre la dictature propose touchent le cœur même du combat. Et c'est ça ce qui est important. Parce que le mouvement congolais contre la dictature n'est pas dans le divertissement. Le mouvement congolais contre la dictature est dans le combat, dans le réel, dans le vrai. Voilà, donc vous avez une information de proximité qui fascine justement vos adhérents et vos amis. Alors, nous allons maintenant parler de
l'utilisation de l'Internet chez les Congolais, notamment le côté moral. On a constaté depuis un certain temps, et on l'a toujours vu, que le message diffusé sur Internet par certains Congolais n'est pas un message hygiénique. Et certains messages ne font que renforcer l'opposition, donc les querelles, et généralement, les Congolais privilégient, j'allais dire, la calomnie à l'argumentation. Alors, est-ce que vous avez dans votre parti un département éthique où vous essayez de montrer aux Congolais la nécessité d'utiliser à bon escient l'Internet, notamment d'éviter de fragiliser, parce que ce que les Congolais développent sur Internet à nos jours contribue dans une certaine mesure de fragiliser votre lutte. Est-ce que votre parti a réfléchi sur des stratégies de, peut-être pas de contrôle, mais de conscientisation des militants pour éviter toutes ces dérives? Mais c'est l'un des points phares du mouvement congolais contre la dictature. Conscientiser notre peuple. Donc leur montrer ce qui est essentiel pour eux, hein, ce qui est nécessaire. Maintenant, quant à l'utilisation des réseaux sociaux, nous pensons qu'on n'a pas des cours appropriés ou de leçons de morale à donner à qui que ce soit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au mouvement congolais contre la dictature, dans la stratégie qui est la nôtre, nous ne sommes pas dans la polémique inutile. Si un acte politique est posé, nous faisons une analyse politique de façon impartiale et approfondie et nous apportons la contribution qui est la nôtre. Mais les contradictions inutiles, les injures, la calomnie, hein, la bassesse, cela ne relève pas du mouvement congolais contre la dictature. Nous sommes à un autre niveau, pas à ce niveau-là, s'il vous plaît. Retour à ce micro avec notre ami Pierre Milika Mimanga du MCCD. Alors nous allons, Pierre, aborder une autre actualité de la semaine dernière, notamment cette vidéo dans laquelle Monsieur Norba de Paris, qui est un Congolais de la diaspora de France, qui, lui, invitait plutôt les Congolais à ne pas sortir, donc à demander aux Congolais d'observer la prudence quant au mot d'ordre lancé par Madame Mounari, qui invitait les militants justement à manifester le 10 juillet dernier. Alors, cette démarche tout aussi prudente de M. Norba de Paris, est-ce qu'elle s'accommode justement de la victoire? Est-ce que vous pensez qu'en se cantonnant dans la peur, on peut réussir? Non, nous ne pensons pas que, au mouvement contre la dictature, bien sûr, que les gens se cantonnent. M. Norba, c'est un artiste international pour nous. Donc, il fait partie de la société civile et qui a aussi, c'est son droit de commenter l'actualité politique du pays. Qu'est-ce que nous constatons dans un peu cette affaire? Mais il y a d'abord la crédibilité des auteurs de ces déclarations ou des auteurs, des animateurs de l'opposition qui sont toujours de façon permanente dans la contradiction de leur déclaration. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'ils font quand M. Sassou Nguesso fait des grimaces, eux ils gesticulent. Quand M. Sassou gesticule, eux ils font des grimaces. Et donc c'est M. Sassou qui veut organiser ses législatives et ils veulent mettre les gens dans la rue, ce qui est peut-être leur droit aussi. Et d'un côté, il y a un homme de la société civile qui dit non, mais vous les politiques, écoutez, arrêtez un petit peu. Parce que ça fait longtemps que nous essayons de faire ça, ça ne bouge pas, il faut qu'on essaie de voir comment faire autrement, puisque il n'y a pas longtemps que les mêmes politiques ont lancé un appel à la marche. Bon, on a vu, est-ce qu'il y avait un engouement? Bon, il avance que le point un peu essaie d'esquisser le passé politique
de ces acteurs politiques. Est-ce que Pierre... Il faut définir, s'il vous plaît, que ces acteurs, en un mot, hein, même les populations n'y croient pratiquement plus en eux. Alors, donc, c'est son droit de mettre un peu de réserve, parce qu'en face, il se dit, nous avions un bandit, un sanguinaire, un gangster. Donc, si nous voulons lancer un mouvement, est-ce que c'est important de l'annoncer d'avance? Cela ne veut pas dire, hein, à notre avis, qu'on se résigne. Non. La lutte, il faut la préparer. La manifestation, il faut la préparer. Et surtout lorsque on est dans la position de plusieurs hein, de ces acteurs politiques qui sont en train de passer leurs examens de rattrapage, parce que lorsqu'on voit un peu le passé politique qui est le leur, hein, il est tellement très sombre, donc il y a un peu de modestie. Donc voilà. Finalement, Pierre, quand on voit ce dispositif policier et militaire impressionnant de juillet dernier, est-ce que on ne donne pas raison à ce monsieur Norba de Paris hein? Est-ce que c'est simplement pour intimider que le gouvernement a déployé tout cela, ou il y avait une menace réelle d'utiliser ces moyens dans l'hypothèse de ce meeting? Nous ne donnons pas raison ou tort à qui que ce soit, mais nous disons que M. Norba, qui est un artiste, je le répète, international, donc fait partie de la société civile, c'est normal qu'il analyse une situation politique du pays. Et il a fait son analyse, donc son analyse, elle est là. Maintenant qu'il y ait eu des uns des autres qui ont interprété ça autrement, ben, il y en a aujourd'hui sur le terrain, lorsque nous voyons ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme si on avait déjà dit à ce monsieur, bon écoutez, voilà ce que nous on veut faire, mais voilà ce que vous devrez faire. Vous voyez, donc là, cette marche a été, si elle devrait avoir lieu aussi, elle a été étouffée. Bon, maintenant, il y a eu une présence policière immense. Est-ce qu'il y avait aussi l'engouement du côté de la population à être dans les rues? Bon, et quel était le but hein, de cela? Est-ce que le but, c'est de contraindre Sassou à renoncer à ne pas organiser ces élections? Mais ces mêmes opposants qui lancent l'appel à manifester, ce sont ces opposants qui ont participé à l'élection présidentielle de Sassou, donc qui ont légitimé de plus Sassou Nguesso. Donc quand on voit un peu cette cacophonie dans la manière de faire, il y a lieu de se taire pour ceux qui luttent vraiment, pour ceux qui sont pour dégager cette dictature-là du Congo. Ça écœure un petit peu, et ces gens-là qui ont perdu toute leur crédibilité, toute leur virginité politique, devraient un peu à un moment donné se mettre à l'écart et essayer d'observer hein, comment les choses se passent. Et oui, Pierre Milika, invité de ce journal de la communauté, nous allons terminer sur une information qui concerne les habitants du Midwest des USA. Alors, on parle de la nomination d'un consul honoraire de la République du Congo ici à Chicago, qui est monsieur Silver Malonga. La communauté congolaise donc du Midwest des USA sera dans les tout prochains jours servie par monsieur Silver Malonga, qui lui, je répète, est nommé consul honoraire. Votre réaction sur ce point? Bon, écoutez, le mouvement contre la dictature n'est pas là à commenter l'action de ce que vous appelez gouvernement, donc l'action de cette dictature. Hein. Les Congolais ont beaucoup ont un quotidien difficile. Ben, maintenant, les États-Unis est un pays très vaste. Hein, et si tout est concentré au niveau de New York ou Washington, effectivement, c'est très difficile pour ceux qui sont un peu plus éloignés. Hein. Par exemple, quitter Chicago à New York en voiture, ça vous prend 2 jours, en train beaucoup d'heures, et en avion, c'est un coût colossal. Et donc, étant donné qu'il y a des Congolais, hein, des compatriotes, des frères qui peut-être font leurs affaires et veulent se rendre au Congo, et vice-versa, il y a des jeunes gens qui viennent étudier, il faut peut-être leur faciliter la tâche, ce n'est pas mauvais pour eux, hein, ça leur limite un peu la perte
en temps et en argent. Et donc, mais nous n'avions pas à faire de ça une réussite gouvernementale ou c'est pas dictatoriale. D'abord, la dictature n'a jamais eu une réussite. Le mérite de la dictature, c'est tuer, c'est massacrer, c'est torturer son peuple. Donc, tant mieux qu'il y ait une telle initiative pour nos populations, pour nos jeunes étudiants, pour nos jeunes qui se lancent dans des affaires, qui essaient d'aller voir les parents, c'est pas mauvais, mais il n'y a pas de commentaires, pas de commentaires à cela. Et voilà, c'est sur ce point. Alors, je vous donne la primeur. Vous êtes notre invité. Je rappelle que Pierre Milika est aussi un sponsor de Radio Congo Live en Chicago. Merci donc à vous aussi, faites comme lui et aidez la radio à mieux fonctionner. Alors, Pierre Milika, le dernier mot est à vous. Oui, le dernier mot, c'est comme nous l'avions toujours dit, que le peuple doit toujours se tenir prêt, il n'y a pas de découragement. On a beaucoup parlé, hein, comme le président l'a dit dernièrement lors de son discours aux universités d'été de Paris, qu'au-delà des mots, hein, Sassou sera vaincu. Donc, oui, il y a tout ce qui se dit, il y a tous les discours, mais soyez conscients que cette dictature va finir un jour. Merci, c'était donc Pierre Milika Mimanga, coordonnateur du MCCD ici aux USA, qui était donc l'invité du journal La Communauté de Jean Lewis sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Bonne journée.